les amis, c'est Jérémy officiel. C'est enfin le retour de nouvelles vidéos. Et aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo on se retrouve pour le 5e épisode du jeu de Code Lyoko Celtio TROE version 5. Magnifique la petite musique en fond. Jouer. Meko. Pour ceux qui ont déjà joué, avant de commencer, n'oubliez pas de rejouer tous les chapitres. Car le scénario a été un peu modifié et de nouvelles scènes ont été ajoutées. Merci. On se fera un 7e épisode. Et oui, malheureusement, le jeu s'arrêtera après le chapitre 6. Et on se fera un épisode 7 où on refera intégralement les 6 chapitres. Chapitre 5. Chapitre 5. Un miracle. Aïta, elle est vraiment... Jérémy, tout est de ta faute. Ma faute? Oui, de ta faute. Je t'ai dit de la dévirtualiser. Maintenant, regarde ce que tu as fait. De quoi que je n'ai pas essayé? Cela ne serait jamais arrivé si tu me laissais prendre le contrôle de certaines choses. Ah oui, Franz qui est en colère contre Jérémy. On se rappelle qu'à la fin du dernier épisode, Aïta est tombée dans la mer numérique, malheureusement. Et elle avait été xanatifiée. Vous deux, arrêtez tout de suite. Pensez vraiment que se battre va arranger les choses? Nous devons nous concentrer pour trouver une solution. Comment va-t-on ramener Aïta? Je vais rester éveillé toute la nuit en travaillant sur un programme pour ramener Aïta. Cela sera juste le même qui a ramené William. Je sais que c'est dur, mais tu ne peux pas te tuer à cette tâche. Si tu veux, ne prends pas de sommeil. Nous allons te perdre toi aussi. Je n'ai pas besoin de ça maintenant. Allez dormir et je gère tout. Le tout. J'ai du travail. Bon d'accord. Nous en allons. Oh! Les scanners? Qui se réactivent? Oh! Que se passe-t-il? Quelque chose est sorti des scanners? Aïta? Elle est inconsciente. Elle est inconsciente. Comment c'est possible qu'elle tombe dans la mer numérique et qu'elle soit matérialisée sur Terre? Sera-ce un coup de Xana comme William en début de saison 4? Dans le premier épisode? Hein? Alita. Jérémy? Oh! Ah, ça c'est nouveau. Comment te sens-tu maintenant? C'est un sentiment inhabituel, mais je me sens bien et protégé. Bizarre, mais c'est bien. Que t'est-il arrivé? Je ne sais pas. Je me souviens pas de ce qui s'est passé quand j'étais sur Lyoko. Xana a pris le contrôle de toi par la méduse et après tu es tombé dans la mer numérique. Mais comment ai-je survécu? Je ne sais pas. Je pense que tu sais comment c'est arrivé. Les autres nous attendent. Allons-y. Ah ça c'est nouveau. Qu'on peut choisir ce que va dire Jérémy à Elita. Ça c'est nouveau. Et ça rend bien dans l'histoire. Et c'est cool. Comment va Elita? Je vais bien papa. Ça fait du bien de l'entendre. Bon, c'est le moment de répondre à ma question. Peut-être que cela nous aidera à savoir comment Elita a survécu à la mer numérique aussi.
Comment as-tu survécu? Je sais ce que j'ai vu, tu as perdu tes points de vie sur Yoko. Bon, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Mais je me souviens que je suis supprimé du monde virtuel. Par contre, il semble que la suppression a été brusquement stoppée, que mon code a été régénéré par quelqu'un. C'est la même chose qui m'est arrivée. Quelqu'un m'a sauvé. Et je me suis retrouvé sur Yoko. J'étais épuisé et je ne pouvais pas voir qui ou qu'est-ce que c'était. Mais qui dans ce monde aurait pu vous aider? Me dis pas qu'il a fait venir qu'il a mis la sœur de Xana, Xilune, dans le jeu. Oh, c'est incroyable. Il semble que nous ayons notre prochain gros mystère à résoudre. Ah, si c'est Xilune dans le jeu, ah, je suis trop content. À l'aide, j'ai besoin d'aide. Ah, et, ok. Les gars, mon ordinateur portable intercepte quelques signaux étranges. Quelqu'un essaie de nous connecter. Si nous allons au labo, nous pouvons figurer qui cela peut être. S'il y a Xilune dans le jeu, Xana voudra la tuer. Ou alors encore lui voler tous ses pouvoirs. Voyons voir. C'est un message très étrange. J'ai reçu un pack de données de la mer numérique, mais il n'est pas terminé. Ce sont des données qui appartiennent à un humain. Un humain? Ah, bah non, ça peut pas être Xilune, parce que c'est pas une humaine. C'est un programme multi-agent. La sœur d'Exana. J'aurais bien aimé. Bon, on verra. Un humain, qui est-ce? Le fichier est incomplet. Laisse-moi regarder si je peux figurer quelque chose de ce qui reste. Bingo! Cette donnée appartient à quelqu'un qui a été virtualisé par le supercalculateur de Volcano? Je ne peux pas voir autre chose, mais j'en conclus que c'est une femme. Une femme? Peux-tu voir autre chose? Le message dit qu'elle est piégée dans une sorte de prison virtuelle. Si vous voulez compléter le transfert pour la ramener, nous devons ramener le reste de ces données. Qu'est-ce que tu attends? Allons-y. Franz, tu n'iras pas autre part. Tu restes ici avec moi. D'accord, Jérémy. Attends, Jérémy qui donne des ordres à Franz, c'est pas plutôt l'inverse normalement? Mais ok, ça peut passer. Aïta, tu dois trouver les données de virtualisation pour compléter le transfert correctement pour cette femme mystérieuse. J'y suis, Jérémy. Les autres vont protéger la tour. Regardez ici, Xano nous a fait un accueil chaleureux. Versus Cancrela 1. Gagné par flèche laser. Ulrich versus Cancrela 2. Ulrich a gagné par impact. Yumi versus Cancrela 3. Yumi a gagné par éventail. William versus Cancrela 4. William a gagné par attaque à l'épée. Chelou que Xana fasse appel au Cancrela. Normalement, il peut faire appel au volcanoïde. Il connaît sur le réplica volcan, sur le territoire volcan, ou réplica volcan, je sais plus. Eh bien, c'était facile. Jeremy, j'ai eu les données. Nous avons à présent toutes les données pour libérer cette femme mystérieuse de Volcanio. Elle va être virtualisée à Lyoku. C'est moi ou Xana ne se bat pas vraiment? Que se passe-t-il? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui vient juste de se passer? Ils sont dévirtualisés? Sauf Yumi? Il semble qu'elle s'était cachée dans une tour? Oula. Oula. J'aimerais bien savoir ce qui s'est passé. C'est chelou. Jeremy, ça c'était quoi?
On dirait que Xana a utilisé le volcan du Rapika comme arme pour souffler tout le monde très loin. Je suis rentré dans la tour juste à temps. D'accord, mission accomplie. C'est l'heure de vous ramener à la maison. C'est bien le Rapika volcan. La femme est prête à être dévirtualisée dans notre labo. Soyez prêts. Et alors, qui c'est? Maman? Antea? Non! Antea? Vous avez fini le chapitre 5. Alors franchement, c'est un super chapitre. Mais vraiment. Waouh. Et à la fin, le retour de la mère d'Aelita. J'ai hâte de savoir comment elle pouvait être piégée dans le mer numérique alors que le projet Carthage l'avait kidnappée dans les années 80. Mais j'ai hâte. Voilà, voilà comment se finit l'épisode 5 du jeu CLTOTROE. On se retrouve prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Et bien sûr pour ce merveilleux jeu qui malheureusement se terminera avec le chapitre 6, le prochain chapitre, qui sera très long. Donc on se fera un épisode 6 et je peux vous le dire, d'ores et déjà on se fera un épisode 7 où on se refera les 6 chapitres intégrales. Ça va être incroyable. Bah voilà mesdames et messieurs, j'espère que vous avez aimé cette toute nouvelle vidéo. C'était Jérémy Officiel, n'oubliez pas de partager, de liker, de commenter et de télécharger le jeu qui sont en description. Et ciao les amis!